Concernant le schéma directeur immobilier, l'établissement doit répondre aux défis de l'accessibilité de ses structures, tout en maintenant un service de qualité au plus près de sa population. Le projet d'agrandissement de notre site de Barthélemy-Durand-sur-Orge se dessine avec des avancées concernant le financement, notamment avec l'Agence régionale de santé. Ces nouvelles parcelles, acquises auprès du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, seront dédiées, entre autres, à de l'activité de soins ambulatoires tournée vers la ville, la recherche et l'innovation. Il devrait également s'agir d'augmenter nos capacités de formation via l'intégration de l'IFSI de Perray-Vaucluse dans notre giron. Ce bâtiment a été acheté par rapport à sa volumétrie et puis aussi il est situé tout près de la gare RER de Champlan. Disons, tout a été réalisé dans les normes actuelles. L'année 2020 était une année de transition du point de vue de l'attractivité médicale, puisqu'on est entre plus 10 et plus 20 médecins qui sont arrivés sur l'année. Les internes à l'EPS Barthélemy-Durand sont accueillis au moment de leurs arrivées, puisqu'ils arrivent par semestre. Et donc pour la première fois, nous avons pu expérimenter l'arrivée d'un docteur junior à partir du 1er novembre 2020. C'est une idée qui consiste à développer un service universitaire au sein de notre établissement. Ça veut dire recruter pour cela un prof d'université qui va être un PU-PH, prof d'université praticien hospitalier, qui va exercer dans notre établissement, développer la recherche et développer les partenariats avec l'université Paris-Saclay. Nous avons mis en place des actions de e-learning et également nous avons continué notre développement de programmes de DPC puisque nous sommes à 13 programmes qui sont agréés par l'Agence nationale du DPC. L'utilisation de la simulation en santé comme méthode d'apprentissage est un projet de longue date sur l'établissement puisque nous l'avons initié dès 2013 sur l'Institut de formation. Il s'agissait pour les professionnels de santé de pouvoir répondre à des besoins de formation et de favoriser le maintien des connaissances et l'acquisition de compétences complémentaires. « 2021 sera aussi l'année où un projet qui est cher à l'ensemble des équipes va enfin arriver. Il s'agit du Wi-Fi dans les unités. Cela permettra à chaque unité de disposer de la dispensation extemporanée des médicaments. Nous allons renforcer le tri qui n'était pas présent sur Barthélemy-Durand-sur-Orge, en permettant notamment le tri du papier, mais également du plastique. Nous allons généraliser progressivement le tri du plastique et nous avons également renforcé toutes nos filières de tri de déchets spécifiques et toxiques. Depuis 2009, on fait de l'éco-pâturage sur le site de Barthélemy-Durand. On a commencé avec la location d'animaux et puis après on a eu nos propres animaux. Nous avons aussi des ruches. On fait beaucoup de détournements d'objets. On a commencé au tout début à faire un massif à côté de la cité culturelle avec des pneus, des palettes, même des chaussures pour montrer un petit côté ludique et puis montrer aux gens qu'avec des choses du quotidien qu'on pourrait jeter, on peut faire quelque chose de sympa. Et il y a une grosse satisfaction d'après de l'équipe de voir le résultat final et l'appréciation des gens. La Cité culturelle propose des ateliers et surtout, cette année, elle élabore un projet de Fab Lab animé par des patients et du personnel. Nous avons aussi un partenariat qu'on est en train de développer davantage pour cette saison. Nous recevrons les travaux de fin d'études des élèves des cours Florent qui seront en itinérance dans les services. Nous allons aussi avoir un enseignant des cours Florent qui donnera tous les lundis après-midi 1h30 d'atelier théâtre. C'est 15 ans d'action culturelle dans les hôpitaux avec des politiques culturelles qui se sont structurées, des artistes qui sont intervenus et en fonction de la politique culturelle développée, le label a une durée de vie de 3 ans et il est renouvelable. Nous, cela fait depuis 2013 que nous l'avons.
Le projet Itinérance sonore est un projet artistique et culturel déployé dans les maisons d'accueil spécialisées Le Ponant et La Bosseraie. C'est un projet qui est monté en partenariat avec l'association Structure Sonore Bâché et l'Université d'Évry-Val d'Essonne. Itinérance sonore est un projet qui a été pensé dans la pérennité, c'est-à-dire que nous avons fait en sorte que les personnels soient formés au niveau des structures sonores bâchées afin qu'à l'avenir, d'une part, les personnels puissent poursuivre leur utilisation du handipied qui va être élaboré, mais également qu'ils puissent collaborer avec d'autres structures, comme c'est le cas aujourd'hui avec la MAS La Bosseraie, avec cet handipied qui sera donc en itinérance entre les structures et nous l'espérons qui pourra voyager dans bien d'autres structures du département.